Bonjour à tous, bienvenue au Festival du film européen pour la deuxième conférence du festival avec Nizar Saleh. Nizar Saleh, vous êtes un des invités du festival, vous êtes réalisateur d'un film long métrage qui est à la sélection, qui est Faire part, que vous avez co-réalisé avec Paul Chénizy, également invité du festival, Anne Regniers et Jacob Zollers. Vous êtes également le réalisateur de Bidonville, un court métrage qui est à la sélection. Bidonville qui est lauréat du festival Megacity Short Docs. Vous avez gagné le prix du meilleur documentaire. Pendant que derrière, je vais juste regarder ce qui se passe au niveau de l'écran. Donc, qui est lauréat du prix du meilleur documentaire de ce festival international. Et nous vous avons également demandé de travailler de manière plus particulière autour du concours du film de poche. Cette année, effectivement, grande nouveauté du Festival du film européen, nous lançons un appel à film pour l'ensemble des réalisateurs congolais, où l'idée est de réaliser un film de maximum 2 minutes avec son téléphone portable. Et nous avons demandé de produire une série de courtes vidéos autour de ce concours, afin de décrypter des pièges, de donner beaucoup de trucs et astuces qui permettent aux différents réalisateurs de réaliser facilement un relativement bon documentaire autour du thème documenter le quotidien. Et aujourd'hui, l'idée de cette conférence, c'est un peu de faire un débriefing de toutes les questions que vous vous êtes posées dans le cadre de ce concours, et de voir avec vous comment est-ce qu'on peut, et c'est le thème de cette conférence, réussir son très court. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que vous n'hésitiez pas à vous servir, en fait, à prendre la parole. Il y a ici un micro sans fil qui servira justement à avoir vos questions, parce que la conférence est enregistrée, elle sera mise en ligne à partir du mois prochain. Voilà. Lisa, je vous propose qu'on commence tout de suite avec justement, peut-être que vous pouvez nous raconter la réalisation de Bidonville, qui est un court-métrage que vous allez nous montrer aujourd'hui. Et peut-être que vous puissiez commencer à nous parler de l'histoire de ce court-métrage. Short Docs International Film Festival. Ça se passe à Paris, ça implique toutes les villes mégapoles du monde. Donc une ville mégapole, c'est une ville qui a plus de 10 millions d'habitants. Et Kinshasa, c'était sa première fois de participer à ces festivals. Et c'était la 4e édition du festival. Il fallait se faire enregistrer sur Internet. Ça, c'était d'abord la première difficulté, se faire enregistrer sur Internet et envoyer son film après. Donc, une fois que tu t'inscris, 15 jours après, tu envoies ton film. Mais avant de se faire enregistrer, il faudrait payer. Il faudrait payer 3 €. Mais c'était difficile pour Kinshasa parce que la plupart des participants n'avaient pas de compte bancaire. Et quand même, ils ont compris et le festival a dû payer pour 12 participants gratuitement. Et comme on avait une correspondante du festival ici, elle s'appelle Mira Dinoyer, c'est grâce à ça qu'on a été facilité de pouvoir s'inscrire et après uploader nos films. Et, via un site web Film Deposit. Déjà, quand tu t'inscris à ces sites-là, ils vont commencer à t'envoyer des notifications sur les différents festivals. Et c'était comme ça qu'on a été chanceux, on a pu s'inscrire et puis après envoyer nos films. Mais il y avait quand même quelques critères, tels que vous devez quand même exposer un problème qu'il y a dans votre ville et après apporter une solution, mais dans les films. Il y avait plusieurs prix, il y avait les prix du public parce qu'il fallait poster tout le film sur YouTube et que les gens votent. Il y avait le prix du public, il y avait le prix de meilleur film documentaire. Et Bidonville avait reçu ces prix-là. Il y avait d'autres prix aussi, meilleure initiative, le prix d'étudiants parce que ils ont travaillé aussi avec des étudiants de plusieurs universités dans toutes les villes, notamment l'Académie des Beaux-Arts aussi parce que c'était là où
était affiché, c'était un peu affiché partout, l'appel à candidature pour participer au festival. Alors certes, il y avait toute cette partie du festival, mais ce qui est extrêmement important, c'est vraiment de travailler sur ton film que vous avez peut-être pu voir en ouverture de la soirée d'ouverture du Festival du film européen. Donc l'idée de Megacity Short Doc, et c'est pour la raison pour laquelle nous avons fait appel à toi pour ce concours du film de poche, c'est l'idée de réaliser des documentaires de 4 minutes pile, qui parlent de la ville. Et vraiment, c'est la commande. Et c'est en ça que le lien, il est évident. Alors, toi, dans ta réalisation de ton documentaire, tu as décidé de suivre un artiste qui est designer, performeur, qui est multidisciplinaire, qui s'appelle Ali Motors. On va réussir à suivre le film un petit peu plus tard. Quelle a été techniquement, pour toi, réalisateur, les grandes difficultés que tu as rencontrées afin de réaliser ce court documentaire ? La première difficulté, c'était d'abord trouver un sujet. C'était la première difficulté, de trouver un sujet qui filmait. Et j'ai regardé autour de moi, et parce qu'il y avait beaucoup de thèmes. Et je me suis dit, tiens, je suis à Kinshasa, le plus grand problème ici, c'est l'environnement. On sait voir les déchets en plastique partout dans la ville. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même suivre quelqu'un, et c'est comme ça, j'ai vu autour de moi. Je n'ai pas voulu aller chercher des sujets très compliqués, parce qu'il n'y avait pas de temps. Je vis Ali Motors, il fait des jouets des enfants avec des matières en plastique, tout ça. Et je l'ai suivi, je me suis dit comment je vais raconter cette histoire, parce que ce vague commençait à filmer quelqu'un qui fait des jouets et après, c'est quoi la solution pour la ville? Et ça, c'était maintenant la difficulté, c'était de raconter une histoire qui accroche et dans quel contexte aussi, je parle de l'environnement. Et aussi sortir sa caméra dans la ville, c'est compliqué. Et j'ai fait ça comme ça à l'arrache parce que j'avais pas des autorisations. J'ai risqué en fait. Et déjà pour avoir une autorisation, il faut dire le motif. Et déjà, on ne peut pas te laisser filmer la ville avec toutes ces poubelles. C'est déjà montrer la mauvaise image de Kinshasa. C'est difficile. C'était vraiment là des difficultés. Et techniquement, j'avais une caméra simple, telle que cette caméra-là. Une caméra vraiment simple, qui n'est pas trop chère, qui ne coûte pas au-delà de 500 €. Avec un petit micro qui ne coûte pas au-delà de 100 €. Et je devais faire le film. Je me suis dit, bon, je ne vais pas m'attarder à se poser des questions et je me lance directement à filmer Ali Motors. Mais du coup, cette question effectivement de la difficulté de faire de l'image dans l'espace public, est-ce que quand on filme avec son téléphone portable, on n'a pas beaucoup moins de problèmes? Puisqu'aujourd'hui, tout le monde fait des images avec un téléphone portable. Oui, avec les téléphones, on a moins de problèmes, mais les problèmes peuvent venir après. Une fois le film est fait, les gars peuvent se ramener pour te dire, écoute, tu m'as filmé, il faut me payer les droits. Tu vois, ça crée des problèmes. C'est pourquoi il faut savoir qui filmer. Moi, si j'avais choisi Ali Motors, parce que c'est quelqu'un qu'on se connaît, on s'est familiarisé, on se connaît il y a plus de 5 ans, donc on se fait confiance, quoi. Il m'a laissé les filmer, mais quand même, j'étais sage. J'avais déjà préparé un contrat où, après le film, on a signé pour qu'après, mais effectivement, après, il s'est ramené avec des avocats pour me dire, toi, je vis mon image exposée sur YouTube, et tu te fais de l'argent, et c'est comme ça, c'est le contrat qui m'a protégé. Donc, avec son téléphone, c'est facile de filmer. Parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que tu fais. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, il peut se faire des selfies, il peut filmer n'importe quoi. Mais il y a quand même une technique, ça veut dire quoi? Si je viens, par exemple, ici, je dois vous filmer, vous ne me connaissez pas. J'ai mon téléphone, qu'est-ce que je fais? J'arrive avec mon téléphone, je suis là, je me fais des selfies. Soit je peux commencer à filmer des mouches, des trucs qui traînent par terre. Comme ça, les gens qui sont là dans leur tête, ils savent que ce mec, il a toujours un téléphone. Il joue toujours avec son téléphone, il fait n'importe quoi. Et les deuxièmes jours, je peux faire ça même pendant une semaine. Je viens chaque jour là où vous êtes. Et vous me voyez toujours avec mon téléphone faire n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, ah, le mec, il sait ce qu'il fait d'habitude. Et après, je me mets à vous filmer, vous oubliez. Parce que dans un documentaire, ce qui est important aussi, c'est pouvoir filmer les gens sans qu'ils se disent qu'on est en train de me filmer. Parce que ce n'est pas réel, tu vois. Quand je me mets à te filmer et tu sais que je te filme, tu vas prétendre, tu ne seras pas toi. Et ça, c'est le plus grand problème. Et ça se voit avec l'image que cette personne n'est pas vraiment lui. Il prétend, il veut paraître, mais il n'est pas ce qu'il est. Tu vois, ce n'est pas seulement la surface. Il faut voir aussi dans la profondeur. Par exemple, filmer quelqu'un chez lui dans sa chambre, ça c'est vraiment toucher les intimités. Mais il y a une manière de le faire en tant qu'un documentariste. Donc quand tu fais des films, tu dois
surmonter toutes ces difficultés. Mais il y a des techniques, il faut d'abord gagner la confiance. Je vais vous donner un exemple plus facile. Si quelqu'un est bandé, toi tu le tiens à la main, tu commences à courir avec lui, il ne va pas s'en aller parce qu'il ne voit pas. Mais si tu vas tout doucement avec lui, il va se laisser aller. Donc c'est un peu ça. C'est d'abord, il faut gagner la confiance. Ça ne va pas comme ça, tu viens directement, tu commences à filmer les gens. Non, on va t'arracher ton téléphone, tu auras des problèmes. Mais si tu viens petit à petit, tu viens familiariser avec les gens, tu leur expliques. Il y a ceux qui comprennent aussi l'explication, il y a ceux qui ne comprennent pas. Donc tout ça, tout le monde a sa manière, c'est propre à chacun, de comment aborder les gens, comment gagner leur confiance pour commencer à les filmer. Je te propose qu'on regarde ensemble Bidonville, donc 4 minutes, et ensuite on pourra revenir vraiment avec toi, si tu le veux, même sur le film découpé, pour voir comment tu as construit tes plans, comment tu as aussi construit ta narration. Merci. Eh bien, dans un premier temps, bravo. Merci.
Maintenant qu'on vient de voir ce film, peut-être que vous pouvez rentrer dans une analyse un peu plus technique pour voir comment est-ce que vous avez construit ce film-là. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de faire du plan par plan, mais au moins nous raconter comment est-ce que vous avez pensé vos différentes prises de vue et comment construit techniquement votre narration, comment est-ce que vous avez construit les plans autour de ce personnage central qui est vraiment au cœur de l'histoire. Premièrement, en parlant de la structure narrative, je vous ai dit ça dans la vidéo, qu'il faut rester sur le sujet du début à la fin, parce que c'est le sujet qui fait évoluer la narration dans l'histoire. Donc c'est vraiment important. Et si vous regardez dans le film, du début à la fin, je suis resté dans mon sujet. Mon sujet, c'était l'environnement. Mais j'ai utilisé une structure, j'ai fait une narration déstructurée. Donc c'est vraiment pas linéaire. Tu vois les débits qui va à la fin, il y a encore une partie après le générique de fin, donc c'est un peu ça. Mais je peux quand même vous découper, par exemple ici, c'est l'ouverture du film. J'ai commencé par un gros plan. Et en parlant de la prise de vue, j'ai déjà des difficultés. La première difficulté, c'est que je ne peux pas faire comme les autres. De nos jours, la technique a vraiment changé. La caméra peut bouger, il y a des gens qui ont des gimbals. Les gimbals, c'est un accessoire qui permet de stabiliser la caméra dans ces 3 axes. Donc quand tu bouges, ce gimbal est tellement dynamique et hydraulique qu'il compense les chocs de mouvement. Et moi, je n'ai pas tous ces moyens-là. J'ai choisi les moyens les plus simples, c'est un trépied. J'ai mis mon trépied, je vais faire de manière classique, comme à l'époque de Chaplin. Donc je mets ma caméra, je suis tranquille, je ne vais pas trop bouger. Je vais faire juste des plans, comme si c'était des photos animées. Alors j'ai commencé avec un gros plan. Le gros plan ici, c'est justement pour vous dire que c'est lui mon personnage principal. Donc là, même si tu oublies, même si je montre d'autres choses, mais comme j'ai commencé un gros plan sur lui, dans ta tête, dans les subconscients, déjà, j'ai planté quelque chose. Donc là, et ici, les plans qui suivent ici, on voit qu'il y a beaucoup de gens. Donc j'ai commencé mon film à peu près dans le développement, dans la fin du développement. Parce que normalement, je devais lui montrer comment il fait ses recyclages, comment il fabrique ses jouets, et comment il va aller ici dans la rue s'exhiber avec ses amis et tout. Mais j'ai commencé directement là. Et après, je reviens. Ça, c'est j'ai déstructuré. Mais au moins, tous les éléments sont là. Et chaque plan se répond avec un autre. Sinon, tu ne vas pas ouvrir des portes et tu ne fermes pas ces portes-là. Ce n'est pas juste. Les gens vont rester à se poser des questions, mais après. Alors, j'ai fermé toutes les portes que j'avais ouvertes. Voilà, ici, on voit déjà, il y a un drapeau congolais. On voit comment il est. Et le plan qui suit, c'est la ville de Kinshasa. Donc, les contextes. Une fois, tu as le sujet, tu as le thème, mais il faut aussi mettre le contexte. Le personnage principal, oui, mais il est dans quel contexte? Ici, on voit qu'il est à Kinshasa. Ça, c'est pas une autre ville, quoi. Il y a déjà le Sozacom qui est là. Et quand vous voyez bien dans la rue, il y a des déchets partout. C'est une grosse poubelle. Et donc, je suis toujours dans le sujet. Après ça, je mets les titrages, générique de début. Et là, mais jusque-là, on n'a pas encore vu si Kinshasa était une ville mégapole ou pas. Donc jusque-là, on n'a pas encore vu. Ça, je mets ça comme ça. Pourquoi j'ai choisi ce plan en plongée? C'est justement pour montrer que les gens sont comme des fourmis. Tu vois, ils se déplacent comme des fourmis. Déjà, quand on parle de fourmis, on voit déjà beaucoup. Mais ces plans-là n'est pas beaucoup. Tu ne me diras pas qu'il y a plus de 2000 personnes sur ces plans. Mais c'est la manière de filmer qui donne cette impression que ces gens-là sont comme des fourmis. Donc on est dans une ville où il y a vraiment la surpopulation. Vous voyez un peu comment les gens se déplacent. Et après, je reviens ici, à la place Victoire. Un enfant qui joue avec des bouchons de bouteilles en plastique. Déjà, ici, j'évoque le manque de jouets pour les enfants et aussi cet abus de jeter des déchets plastiques un peu partout avec cette pollution d'une poubelle là à côté. Et si vous regardez derrière, il y a un logo avec des enfants qui jouent aussi Esprit de vie. Donc du coup, je suis toujours, c'est pas en vain. J'avais beaucoup de minutes de rush dans mon disque dur, mais au montage, je faisais les choix avec une structure déjà bien établie, bien préméditée.
Et alors, après ça, on voit l'enfant qui joue, il joue avec, et je mets mon titre, Bidonville. Après, je viens maintenant dans le vif du sujet. Ici, maintenant, avant d'entrer au développement, c'est lui qui va dire son objectif. Parce qu'on ne peut pas suivre un personnage qui n'a pas d'objectif. Ça va fatiguer les spectateurs. Il va se dire, mais bon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Et ici, il y avait un problème. Pendant que je les filmais, c'est lui qui est venu me dire, non, écoute, j'ai ramassé quelques bidons et bouteilles en plastique, je vais découper ça pour aller faire un jouet de voiture. Est-ce que tu ne viens pas me filmer? Et moi, j'étais là en culotte, cinglé, j'étais bien là, en relax. Je ne savais même pas que je devais les filmer. Pour moi, je savais déjà que j'avais tous les films. Et directement, j'ai couru chez moi. Et à cette époque, j'habitais juste en face de l'Académie des Beaux-Arts. J'ai couru vite chez moi, j'ai cherché la caméra. Je n'avais pas un bon micro, mais j'ai dit, bon, je vais quand même enregistrer avec mon téléphone. Je suis revenu vite. Et pendant ce temps-là, lui, il y a une chanson en fond sonore. Vous écoutez? C'est le son de Luambo Makiadi. En fait, c'est une chanson que Luambo avait chantée sur les sida et tout. Et lui, en ce moment, il se mettait à parler de Luambo. Et tu vois, Luambo, c'était une autre discussion en dehors du film. Et moi, je lui ai dit, non, mais écoute, Ali, je sais que c'est un documentaire, mais en ce moment, on est en train de faire un film important. Parle-nous plutôt de ta démarche, pourquoi tu ramasses ces bidons-là. Et c'est comme ça que j'ai changé la conversation. Et il a maintenant commencé à parler avec le mec. Mais ici, dans mon approche, j'aime pas faire le cinéma avec des interviews un peu genre télé. Moi, j'aime faire genre cinéma, quoi, cinéma vérité. Alors, je me suis dit, comment je peux donner cette impression d'un journaliste qui est en train de poser la question? J'ai juste dit à son ami de converser. Et ma manière de filmer, c'est comme une scène de dialogue entre les deux. Et l'autre qui pose des questions, donc c'est le même effet avec un journaliste qui posait des questions. Mais là, j'ai contourné un peu la situation. Et avant que j'oublie de poser la question, le sous-titrage, il était en anglais dans le cadre du festival, c'est obligatoire. Ouais. Mais là, encore une fois, dans le cadre du concours du film de poche, nous conseillons vraiment à tous ceux qui veulent faire un très court documentaire qui serait en langue nationale, en Swahili, en Kikongo, en Lingala ou en Chiluba, de sous-titrer en français. Ça, qu'est-ce que tu utilises comme logiciel de montage et tu sous-titres avec ça? Oui, comme logiciel de montage, c'est presque tous les logiciels marchent de la même manière. Ça veut dire qu'il faut avoir les time codes. Les time codes, ce sont le minutage, les temps. Par exemple, quand je parle comme ça, j'ai dit na bidon et à plastique. Ça a commencé dans quelle minute et ça finit dans quelle minute. Tu dois noter ça. Tu dois toujours noter ça sur une feuille. Et après, dans le logiciel de montage, ça se passe automatiquement. Donc tu mets des textes, tu fais une transcription des textes en lingala, tu le fais une traduction en français. Et moi, je m'étais fait aider par quelqu'un qui m'a aidé pour faire ça en anglais. Mais en français, moi-même, j'ai fait ça plus tard pour le cas de festivals ici de films européens. Et combien de temps tu conseilles de laisser une phrase à l'écran pour que le sous-titrage soit effectif? Parce que s'il apparaît pas assez longtemps, on n'a pas le temps de lire, c'est hyper frustrant. Oui, et c'est justement, c'est ça, c'est un problème de traduction aussi. Ça veut dire que vous ne devez pas traduire littéralement mot à mot, mais il faut traduire plutôt l'idée. Et aussi, quand vous mettez, il faut synchroniser avec la parole. Vous synchronisez le sous-titrage avec la parole. Mais quelquefois, il y a des gens qui bèguent, il y a des gens qui se répètent. Mais c'est là où maintenant il faut jouer sur l'intelligence. Mais ça ne peut pas passer en une seconde, les sous-titrages, 2 secondes, 3 secondes. Les gens n'ont pas le temps de lire. Donc, dans ces cas, il faut traduire l'idée, mais il ne faut pas traduire littéralement. Donc tu vois déjà son idée, qu'est-ce qu'il a voulu parler, ça prend combien de temps, et tu réduis tous ces temps-là avec un seul sous-titrage, peut-être avec des lignes de sous-titrage, mais qui traduit juste l'idée. Tu vois, il faut traduire l'idée plutôt que les mots. Et donc là, je disais, comment j'ai contourné ces problèmes. Et ici, on connaît son objectif, il dit même « the goal of my art ». Donc plutôt mon objectif, c'est d'éliminer tous les déchets plastiques. On va trouver des déchets plastiques dans le coin, tu vois. Et cette question a été répondue à la fin du film, juste après le générique. Vous verrez à la fin des bidons qui traînent. Et c'est pas moi qui ai mis ça, j'ai trouvé ça comme ça. Et voilà, l'objectif est lancé. Maintenant, il y a une difficulté aussi.
raconter une histoire à 4 minutes, c'est difficile que raconter une histoire à 40 minutes. C'est comme si on te disait, raconter une histoire à 400 mots et à 40 mots. Il faut tout dire dans 40 mots, c'est très difficile. Parce que les gens pensent que quand c'est court, c'est facile. Non, ne vous trompez pas. Et ici, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé un raccord. Je suis allé par ça, le temps qu'il quitte cet endroit pour aller chez lui à la maison. Je ne peux pas tout filmer ça, sinon ça sera long. C'est pourquoi on dit que c'est un récit. Un récit, c'est tu donnes quelques éléments que les spectateurs complètent. Donc je ne vais pas tout montrer, mais les spectateurs, quand ils voient, ils complètent ce qui manque pour comprendre l'histoire. Sinon, s'il faut tout montrer, c'est impossible. C'est pourquoi dans le film, on ne montre pas très souvent quand les gens vont faire la douche, quand il était né. Sinon, ça devient l'histoire. Tu vois, en 1909, Lumumba, quelque chose. Et voilà, j'ai quitté d'ici, regardez, jusqu'à son atelier. Et ça fait un raccord, donc ça apaise les yeux. Et on comprend maintenant comment ces bidons-là se sont transformés. Tu vois, c'est comme des personnes qui se disputent. Hey, yo, naobeta, yo, maman, yo, pam. La caméra est coupée. Après, on voit les deux personnes au bureau de la police, un qui est gonflé. Donc directement, les spectateurs se disent, il y a eu la bagarre, il y a eu le baston, c'est pourquoi l'autre est gonflé. Et ils sont dans le poste de police. Donc ça se comprend. Ce sont quelques secondes, quoi. Mais du coup, le raccord entre ces deux plans, entre ces deux situations est absolument nécessaire. Oui, les raccords, ce n'est pas seulement en image, même en son. Parce que plus tard, vous verrez aussi comment il a quitté son atelier à la maison pour aller ramasser les déchets. Il y a un truc qui faisait trrrr, et puis on écoute l'eau qui fait. Donc c'est déjà un pont sonore qui nous permet de passer d'une séquence à une autre. Donc il y en a plusieurs, C'est seulement qu'il faut tout regarder aussi, hein, parce que moi j'ai l'habitude de tout regarder. Par jour, je regarde au moins 5 films. Et voilà, il arrive chez lui, mais toujours, tu vois des déchets qu'il jetait. Quand il disait, je vais faire un pot de fleurs avec ça, il jetait. Donc du coup, quand je reviens avec cette image, ton cerveau déjà, il savait qu'il y avait des trucs qui étaient jetés, qui n'étaient pas vus. Et quand tu viens de voir ici, ça répond à cette question du cerveau. Après là, on rentre chez lui à la maison. Ici, quand même, il faut montrer qu'on est dans... Ce sont des vidéos urbaines. C'est pourquoi j'ai choisi ces plans-là pour montrer à l'arrière-plan qu'il y a un immeuble. On est dans une ville, donc ce n'est pas un village. Tu vois? Et vous allez écouter une voix de radio. Et dans ma technique de filmer, je n'ai pas voulu tout de suite vous montrer Ali Motorskas parce que vous l'avez déjà vu. Vous avez vu dans les débits, il y avait son gros plan et pendant qu'il découpait le plastique, vous l'avez vu aussi. Maintenant, ici, ce qui m'intéresse, ce n'est plus lui, mais ce sont des objets. C'est pourquoi dans ces cadrages, on ne le voit pas. Et quand les spectateurs voient, il a envie de le voir, tu vois. On ne le voit toujours pas, son visage est sombre. Ça, c'est... Ici, je montre ce qui est au mur, ce qui est important, ce qu'il transforme avec ses déchets. Là, maintenant, c'est ce qui m'intéresse. Ici, on est déjà dans les développements. Et dans ces développements, généralement, je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, que les développements, c'est là où il y a plusieurs obstacles, il y a plusieurs péripéties. Mais dans ces films ici, vous ne verrez pas d'obstacles, vous ne verrez pas de péripéties. Mais quand même, il y en a. C'est la radio qui parle. Dans cette radio-là, ça parle de solutions pour éliminer des déchets plastiques dans la ville. Donc ça, c'est le gouvernement. Ça, j'ai ramassé ça dans Congo FM. C'était une soirée, j'étais ici à l'université, à l'académie, je rentrais chez moi à la maison, j'ai eu les taxis. Soudain, c'est la radio qui parle. Et c'était la nuit, en plus. La radio qui parle, je me suis dit, putain, mais comment je vais capturer ces sons? J'ai directement pris mon téléphone. Je n'avais pas un enregistreur, je n'avais pas un micro. J'ai directement pris mon téléphone, j'ai commencé à enregistrer. Tu vois, les gens dans les taxis me trouvaient un peu dingue. Alors je me suis dit, il y a des voitures qui vont, ping, ping, pom, pom, ping. Comment je peux faire? Je me suis dit, ah oui. L'oreille a une écoute intelligente, comme tout de suite là, vous m'écoutez. Mais il y a quand même l'autre bruit aussi, vous pouvez vous focaliser sur le bruit du split et vous n'allez plus m'écouter. Parce qu'il y a les cerveaux qui commandent les oreilles, mais le micro n'a pas un cerveau. Donc c'est toi qui dois utiliser ton cerveau pour enregistrer avec ton micro. Alors le micro réagit avec les sons qui est plus proche de lui et qui est plus élevé. Donc je peux être là, je parle moins, mais s'il y a quelqu'un qui crie là-bas, le micro va écouter plus le monsieur qui crie, va oublier que moi je suis tout proche. Donc tout ça, il faut comprendre. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai mis ça tout près de la radio. Comme ça, il y a moins de sons de la ville. Mais si vous écoutez vraiment avec un casque, vous allez écouter les voitures qui passent autour de ces sons. Et j'ai enregistré. J'ai trouvé ça un peu ironique.
comment éliminer les déchets en plastique avec une application au téléphone. Vraiment à Kinshasa, les déchets en plastique, tu as besoin d'un téléphone pour capturer une photo, envoyer aux agents qui viendront ramasser ça. C'était ironique. Et en même temps, un obstacle pour lui. Parce qu'il n'aura plus de jouets, il n'aura plus de trucs à ramasser, tu vois. Sa solution n'est pas efficace par rapport à la solution du gouvernement, mais en même temps, c'était ironique. Et ici, je l'ai placé dans le film. Donc, un peu plus loin, il est là, mais vous ne voyez pas son visage. Tu vois, ça, c'est mon cadrage. J'ai choisi un angle qui ne vous permet pas de vous focaliser sur son visage, mais plutôt de voir son environnement. Tu vois. Oui, puis on peut s'attarder sur le traitement des lumières. Ah oui. Ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut être extrêmement attentif. Globalement, ton autre façon d'exclure le personnage de ce plan, c'est en mettant la lumière sur là où il crée, sur son atelier. Oui, oui. Donc, je me suis focalisé sur son atelier, sa table et tout. Et il avait une casquette. Il avait même enlevé ça. Je lui ai dit, non, laisse la casquette. Et je lui ai trompé. Je lui ai dit, tu vois, je te vois partout avec la casquette. Si tu enlèves la casquette, ça ne sera plus toi. Ça sera une autre personne. Et lui, il voulait être star, tu vois. Il a remis sa casquette. Et voilà, ici, par exemple, on ne voit pas son visage. On voit ses mains, on voit ce qu'il fait. Tu vois, mais c'était un peu long. Parce que je vous ai dit, les développements, c'est 70% de la durée de votre film. C'était un peu long. Mais ce qui était intéressant ici, c'était la radio. Et aussi, quand tu donnes des situations aux gens de suivre, lui, il est en train de faire quelque chose, il y a encore la radio qui parle, ça devient des choses. Et le cerveau est occupé. C'est comme des personnes qui te posent une question au même moment. Tu deviens occupé, même si tu as des réponses. Mais tu vois un peu, c'est ce que j'ai fait ici pour les spectateurs. Quand les spectateurs voient ça, il regarde l'action, il regarde l'environnement. Il y a beaucoup d'éléments sur les cadres. Il y a un temps pour tout identifier. En même temps, il y a la radio qui parle. Il doit écouter c'est quoi le sujet que la radio parle. Et tu travailles aussi sur une couleur récurrente qui est le jaune et le bleu, on va dire, Ouais. qui sont vraiment les deux couleurs qui identifient ton personnage tout du long. Ouais. Et dès qu'on voit du jaune, on sait de qui on parle, quoi. Ouais. Ça c'est bon, ça c'est un hasard. Hein. Ça c'est un hasard. Si j'ai pas compris ça, dans tous les films, il y a que ces deux couleurs qui reviennent. Donc il y a la couleur jaune, couleur bleue. Et c'était récemment aussi qu'on a changé de voiture en jaune, quoi, les voitures taxi. Et je me suis dit, tiens, mais lui, il fabrique aussi des voitures avec des trucs jaunes. Donc du coup, c'est génial, quoi. Ça devient vraiment... Là, c'est des côtés esthétiques, ça devient comme une fiction, mais c'était pas vraiment calculé. Ça, c'est un cadeau, quoi. Oui, mais en vérité, c'est quelque chose qui est extrêmement... Mais quelque part, tu vas regarder ma main, tu vois, c'est le cerveau qui fait ça. C'est un peu comme les clignements des yeux. Donc c'est vraiment naturel. C'est vraiment faux, comme le cerveau répond. C'est comme ça aussi comme j'ai conçu le film. Donc là, ici, c'est aussi de la même manière. On est maintenant à l'intérieur, la caméra entre. Ça veut dire qu'on s'est familiarisé avec le mec. Maintenant, on peut entrer chez lui. Mais ça a pris d'abord un temps. Et après, on est là, on voit ses mains, on voit maintenant. Ici, c'était montrer un peu son côté génie. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui est un génie, tu vois. Ici, maintenant, je m'attarde aussi. Ça s'appelle des plans de coupe. Les plans de coupe, c'est quoi? Les plans de coupe, ce sont des plans, par exemple, s'il y a un mauvais raccord. Si je vais changer ici pour cet angle-là, mais je ne trouve pas des raccords, je peux mettre un plan de coupe. Justement, c'est comme un clin d'œil. Ça me permet c'est comme une excuse, quoi. Sinon, si je mettais directement les deux plans entre ici et ici, il n'y aurait pas de raccords, tu vois. Alors, pour faire passer le temps, j'ai juste mis un petit truc là. Comme ça, ça apaise un peu, quoi. C'est comme tricher. Donc ça s'appelle le plan de coupe. Mais quand même, c'est toujours dans les sujets. Je ne vais pas aller prendre un plan de coupe comme ça qui n'a rien à voir avec les sujets. Ici, il sort maintenant de son atelier. Et là, ça c'est un secret que je vous donne, cadeau. Donc quand vous avez un personnage principal, dans tous les films, que ce soit fiction ou quoi, vous devez faire en sorte que les spectateurs s'identifient au personnage principal. Comment vous allez le faire? Avec la prise de vue, c'est facile. Ça veut dire qu'à un moment, la caméra doit être les yeux de votre personnage principal. Du coup, les spectateurs, ils s'identifient. Donc ça c'est viol. Donc tu le prends de force, tu lui dis, toi, tu deviens le personnage principal sans son consentement. Donc il va se mettre dans les yeux du personnage principal, il va vivre ça avec lui. Du coup, il va s'identifier avec lui, même s'il ne le voulait pas. Ça, c'est une technique que je vous donne cadeau pour vous. Donc ce sont mes secrets, quoi, mais je vous donne ça. Et ici, dans ces plans-là, ce sont ses yeux qui regardent. Et c'est le spectateur qui regarde le film, il devient lui. Il s'identifie à lui. Vous voyez?
il va regarder à gauche, pac, on devient lui encore. Donc ça, ce sont mes techniques. C'est pourquoi, quelquefois dans le film, vous verrez, on ne vous a pas dit que c'est lui le vilain, c'est lui le méchant. Mais tu sais directement qu'il est le méchant. Il a tué personne. Mais juste quand il apparaît dans le film, tu sais déjà que c'est lui le méchant. Et quand tu vois un malheur qui veut atteindre ton personnage principal, tu ne veux pas. Donc, même si c'est un tueur, mais tu compatis. C'est ça, ce sont des petites choses comme ça qui font qu'on s'identifie au personnage principal. Ben, ici, je voulais montrer les recyclages. Normalement, je devais commencer ici. Je devais commencer le film avec les recyclages, mais j'ai inversé. Donc, j'ai déstructuré complètement la narration. Et là, vous verrez, ce truc-là, c'était un hasard. Mais quand il a ramassé ça, encore une fois, cet objet fera raccord à une autre séquence. Je me disais, comment je vais arriver ici? Ah, bingo, j'ai trouvé. C'est seulement cet élément-là qui est sur son dos qui me fait entrer. C'est du coup, je gagne en temps, en minutes, en explication. Ton cerveau enregistre. Donc, je n'ai pas besoin de tout expliquer parce que ton cerveau, déjà, il a tout enregistré. Et là, on comprend maintenant, on est dans un monde. Tu sais, ça c'est un festival de performeurs qui se fait ici à Kinshasa, chaque année. Mais tous les performeurs ne font pas la même chose. Ils ne sont pas sur les objets plastiques, ils ne sont pas sur le recyclage, tu vois. Mais moi, j'ai choisi des angles qui ne concernent que mon sujet. C'est pourquoi, quand vous avez une caméra, c'est aussi l'avantage avec la caméra, c'est qu'il y a un cadre. Donc, vous ne montrez pas la réalité, personne ne vous trompe. Tout ce qu'on montre avec la caméra, ce n'est pas la réalité. C'est juste une partie de la réalité. Et cette partie de la réalité est influencée par les réalisateurs, par son point de vue. Parce qu'on n'a pas tous le même regard. Tu vois, on n'a pas tous le même regard. Et ici, moi, je me suis attardé que... Tu vois des bouchons que l'enfant joue avec ça, les bouchons de bouteilles, on voit une jupe, une robe. Donc, du coup, ça répond à tout ce que j'ai montré avant. Donc, c'est pas pour rien, quoi. Et toujours la couleur jaune-blé qui revient à tout moment, dans tous les plans. Et je suis sur lui. Je me suis dit qu'il y a beaucoup de monde. Mais je ne peux pas quand même rester à filmer comme ça dans les vagues. Donc ma caméra se focalise juste sur mon personnage principal. Et ça, c'est juste un clin d'œil. Hein. Ça, c'est un ami. Tu vois, c'est un peu comme dans les styles Martin Scorsese et Robert De Niro. Tu vois, il y a toujours Robert De Niro qui revient dans tous ses films. Tu vois, c'est aussi ça, c'est mon gars. Dans tous mes boulots, il est toujours là. Donc ça, c'était un clin d'œil à lui. Et ici, vous allez vous dire, mais pourquoi il n'est pas là? Parce que tu nous as dit, il faut rester sur le personnage principal, mais ici, on ne le voit pas. Ici, vous ne le voyez pas, c'est vrai, mais vous voyez à travers ses yeux. Donc, c'est lui qui regarde. Donc, ça revient 3 fois dans le film, où vous êtes lui et vous regardez à travers ses yeux. Donc, la caméra devient ses yeux. Tu vois? C'est simple. Vous allez voir ça un peu là. Et les plans qui suivent, c'est lui qui regarde. Donc, vous devenez lui. Et vous verrez encore le jaune-bleu qui revient encore dans tous les plans. Donc ce sont des petits éléments comme ça que parfois les gens ne voient pas parce que ça va dans les subconscients. Mais les membres de jury, quand ils sont là, ils vont regarder ton film 10 fois, ils vont analyser plan par plan, élément par élément, et ils trouvent des merveilles. Peut-être que moi-même, je ne savais pas qu'il y avait toutes ces merveilles-là. Et voilà, j'ai fini mon film là, et à la fin, je me suis dit, bon, comme j'ai déstructuré, j'ai fait un peu à la Marvel, quoi. Hein, à la Marvel, le film est fini, mais à la fin, il y a une histoire qui continue. Et vous verrez encore la voiture là en jaune bleu. Et ici, regardez bien, ce sont des trucs, regarde, les bons là, c'est comme le macadam, et la voiture là, c'est les taxis jaunes de Kinshasa. Et vous verrez un enfant, tu vois les bidons qui traînent. C'est pas pour rien, j'ai choisi cet angle là. Parce que j'ai vu, ah oui, il avait dit qu'il y a des bidons qui traînent, ça peut répondre. Et je suis venu faire. Vous voyez encore une fois, c'est la couleur bleu-jaune qui revient dans tous les plans. Et là, vous verrez que c'est un enfant, c'est pas un enfant ordinaire, quoi. Regardez, il y a un détail sur son polo. Sur son polo, c'est déchiré. Donc on comprend directement. Et les gens, c'est ce que vous devez aussi vous mettre dans la tête des gens qui ne vivent pas à Kinshasa. Tu vois? Parce que les gens qui regardent le film, par exemple, un membre de jury qui sera là, peut-être il n'a pas trop vécu à Kinshasa, il sera membre de jury de ton film. Mais il doit quand même comprendre aussi comment tu racontes ton histoire. Est-ce que les gens vivent sur les chemins de fer? C'est quand
quand même les gens qui vivent comme ça, des maisons construites sur les chemins de fer. Mais à Kinshasa, c'est normal parce que notre cerveau est habitué à voir ça. Du coup, tu ne peux pas voir cet élément-là. Mais quelqu'un qui est à New York, qui est à Paris, quand il voit une image comme ça, il se dit « Oh !» Mais ils vivent dans quelle situation? Mais pour toi, ça passe parce que c'est une habitude. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est pourquoi il faut aussi se mettre dans la tête des gens. Il faut se mettre aussi dans la tête d'un enfant. Quand il voit ça, qu'est-ce qu'il comprend? Ici, par exemple, c'est clair. Et cet enfant-là, avec ses détails sur son polo, ça se comprend, il est de quelle classe sociale. Et ça répond directement à la question de l'enfant qui joue avec les bouchons. Ici, on voit un enfant maintenant qui a un jouet. Donc, du coup, c'est fini. Et pour conclure, j'ai même maintenant un plan qui montre que Kinshasa est une ville mégapole. Et c'est fini. Donc, c'est un peu ça, comment j'ai structuré mon film. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Bonjour. Moi, ma question, c'est, je voulais savoir comment vous prenez différentes poses de vue, en perspective, vous vous mettez sur un bâtiment ou vous utilisez des drones ou comment? C'est ça ma question. Bon, ta question, elle est bonne. Ça veut dire que les derniers plans, c'était pas un drone. J'étais à la place Victoire, c'était dans un autre contexte. J'étais avec des amis, on était allés boire et tout, on s'amusait un peu à Victoire. C'était des amis qui n'ont jamais vu la place de Victoire, ils venaient de Belgique et tout. Mais pendant ces temps-là, on devait prendre une photo pour l'affiche du film Faire part. Et je me suis dit, tiens, mais cette occasion, et dans mon film, j'avais déjà fait le montage, mais je n'avais pas un élément qui montrait que Kinshasa est une ville mégapole. Et directement, j'ai profité, j'ai placé ma caméra, tu vois. Donc ça veut dire que tu peux voir des choses pendant que tu ne t'attendais pas, mais tu ne peux pas louper ça. Et surtout que tu as un téléphone. Directement, tu te mets à filmer parce que tu ne sais pas aussi. Mais au moins, il faut déjà avoir une structure, une idée. Je vous jure que cette structure-là, je ne l'avais pas au départ. Mais en filmant, en montant, la structure change, tu vois. Et du coup, il y a des éléments que je vois et je me dis, ah, ça c'est important pour mon film. Et je le mets. Par exemple, le festival là. Dans le festival, mon personnage n'était pas déterminé à venir dans le festival exhiber avec les autres. Mais je me suis dit, je l'ai forcé. Je lui ai dit, non, mais viens, on va aller. Tu vois, ça va faire quelque chose. Et je l'ai sorti dans le festival et je l'ai filmé. Tu vois, c'est un peu ça aussi le rôle du réalisateur. Mais les deux premiers plans où on a vu la ville de Kinshasa, c'était le drone. Mais je n'ai pas voulu montrer aux gens que c'est le drone, parce qu'il y a aussi cette utilisation abusive du drone. Parce que c'est les drones, ça va faire des travelling. Tu veux raconter quoi? Chaque mouvement dans la caméra raconte quelque chose. C'est pourquoi j'ai voulu rester dans les fixes. Comme ça fait raccord avec tous mes plans fixes. Et ça, ce sont des plans que moi, j'ai eu ça chez un ami. Tu vois, c'était pas dans mon film, je ne l'ai pas fait. J'ai juste demandé à mon ami, est-ce que tu peux avoir quelques plans de situation de la ville de Kinshasa? Il a dit, ah, j'ai quand même quelques-uns, mais il n'utilise pas trop. Choisis juste il m'a donné même, il ne faut pas dépasser 20 secondes. C'est pourquoi j'ai fait aussi les génies, de choisir ce qui est vraiment important pour mon sujet. Bonjour, félicitations premièrement d'abord pour ces très belles films. Merci. Ma question est celle-ci. J'ai suivi de la manière où vous filmez vos plans, c'est super nickel. Maintenant, pendant la nuit, parce que la nuit, c'est vraiment une grande difficulté dans le monde du cinéma, vous utilisez de lumière portative ou comment dans la télé? Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir ces très belles résolutions de votre plan pendant la nuit? Bon, je vais donner des exemples. Je vais donner des exemples. Le premier exemple, c'est que la caméra que j'ai utilisée, ça a une sensibilité vraiment extrême par rapport à la basse lumière. J'ai utilisé une caméra avec un objectif qui ouvre à 2.8. Donc l'ouverture, c'est un peu comme les chats. J'explique rapidement. Tu vois l'œil du chat. Quand il fait noir, ça devient grand. Et quand c'est la journée, ça devient petit. Ça veut dire que quand la lumière, ça correspond avec la quantité de la lumière qui doit passer sur l'objectif de ta caméra. Et moi, j'avais un objectif qui peut ouvrir jusqu'à 2.8. Donc, j'ai beaucoup de quantité de la lumière. Mais quand tu fais ça, la profondeur des champs devient petit. Mais je n'ai pas utilisé des lumières. J'ai juste utilisé mon appareil. Mais il y a aussi, tu regardes bien, il y a des petits grains. Parce que quand tu ouvres aussi, les ISO, c'est la sensibilité où la lumière touche. Quand vous augmentez trop de sensibilité, ça produit des bruits numériques. Et ce n'est pas beau à voir. Mais dans les cas d'un documentaire, ça passe.
Tu vois, parce qu'il y a des cas extrêmes. Il y a même des cas où c'est flou. Exemple, je vais filmer quelqu'un, je vais filmer une situation où la police est en train de tracasser une personne dans la rue et moi, ça me choque. Je vais prendre ça en vidéo, tu vois. Je ne vais pas me faire remarquer que je suis en train de filmer. Ça peut bouger, ça peut arriver. Ça peut être dans une situation où c'est noir, c'est sombre, mais avec les téléphones, c'est plus facile parce que quand tu mets ta main comme ça, tu peux choisir que je veux que le téléphone mette la lumière de cette surface-là. Par exemple, comme on est là. Ici, les chaises sont noires. Si tu mets ton doigt sur ton téléphone, sur la chaise, ça va augmenter la sensibilité sur la lumière. Il y a d'autres comptes qui seront très surexposés. Ça sera trop blanc. Donc, c'est toi qui contrôles. Avec les téléphones, il n'y a pas de limite. Donc, c'est son quotidien et c'est un document. Donc, ce n'est pas un film de fiction où ça sera là. On ne va pas te donner un prix pour la prise de vie dans un documentaire. Non. Tu vois, c'est ça. Donc, il y a toutes les possibilités quoi, de faire des bons plans. Bon, on va peut-être continuer. Mais il y a aussi des logiciels, des applications dans les téléphones qui te permettent de gérer ça. Tu vois? Mais je n'ai pas voulu parler de ça parce qu'il faut acheter. C'est 4 €, 4 $, mais beaucoup de gens n'ont pas cette possibilité d'acheter des applications par App Store, Google Play. Tu vois, c'est un peu difficile, tu comprends ça. Mais il y a quand même des applications qui te permettent. Il y a même des objectifs que tu peux mettre sur ton... Je peux même vous montrer sur YouTube si vous voulez, mais ça demande de l'argent. Et puis ici au Congo, il n'y a aucun magasin qui vend ça. Oui, puis dans le cadre de ce concours, la prise de vue en effet doit être faite par un téléphone, mais le montage peut vraiment être fait par ordinateur et même il peut y avoir un traitement des images par la suite. Il y a quand même une application là qu'on appelle Denoiser. Denoiser, lui, il élimine des bruits numériques. Donc tu peux filmer avec une sensibilité élevée, mais au montage, il y a quand même l'étalonnage. J'ai parlé de ça aussi dans une des vidéos, de comment tu peux étalonner, chercher un peu à équilibrer la lumière, corriger certaines retouches et tout. Ça se fait aussi en post-production, quoi. Nizar, vous souhaitiez nous montrer éventuellement d'autres vidéos ? Oui, j'ai 2 films à leur montrer parce que ça, c'est mon film, je maîtrise bien et c'est plus facile. C'était ça le... Mais je voulais quand même vous montrer 2 autres films. C'est très court, hein? C'est vraiment des films 1 minute, tout ça. Juste pour moi, maintenant, je vais vous poser des questions. Tu vois, ça fait partie d'un atelier comme ça où moi, je vous pose des questions. Dites-moi, c'est quoi l'objectif c'est qui le personnage principal, il est dans quel contexte, c'est quoi le message, c'est quoi la structure. C'est moi qui vous pose maintenant des questions. Si vous avez compris ce que je venais d'expliquer dans mon film, je vous mets ces 2 films-là. Commençons par un déjà. On commence par ça. C'est un film qui prend 1 minute 48. C'est à peu près le format de 2 minutes pour le film de poche, quoi. Je ne sais pas, vous voulez que je vous regarde encore une fois? Ouais, encore une fois pour voir ça.
Il n'y a pas de dialogue. Hein. J'ai pas encore posé des questions où ça va, où c'est pas clair ou bien. Ça aussi c'est un film mi-way encore. C'est encore un autre film qui est mi-way, c'est 2 minutes, c'est 2 minutes 28. Donc je vous laisse encore une fois. Ici il dit, vous avez vu déjà une femme qui dort 30 nuits dans la rue. C'est un peu en anglais, tu vois, il y a aussi le titre, ça permet aussi d'expliquer la situation. Voilà. Voilà, le titre du film, c'est Lost Angeles. En fait, c'est un film qui se passe à Los Angeles, mais il a juste fait un jeu de mots comme Lost Angeles, donc perdu à Los Angeles, quoi. Et plus vite, c'est qui le personnage du film? Ici, c'est un peu trop compliqué, mais je vais essayer. Les personnages dans ces films, c'est la ville de Los Angeles. Très cool, bonne réponse. Donc c'est les lieux qui deviennent maintenant les personnages.
Donc le personnage n'est pas forcément une personne, ça peut être aussi une chose. C'est comme ça que j'avais donné un exemple de 1000 francs. Moi, si je devais participer à ce concours, mon personnage serait le billet de 1000 francs qui circule dans toute la ville. Donc je vais suivre ces 1000 francs, différentes têtes, même si je vais faire un mois, même si la personne voyage, le film finit là, je vois les bateaux qui vont avec les 1000 francs, quoi. Donc c'est une bonne réponse. Et l'objectif, c'est quoi? Ça montre quoi? C'est quoi les obstacles? La narration, et ça traduit quoi à la fin? Quelle émotion? Et déjà, il n'y a pas de dialogue. C'est différent du premier film que je vous ai montré. Le premier film que je vous ai montré, il n'y avait pas de dialogue, mais il y avait quand même l'ambiance de la ville. C'était réel, on se sentait là. Mais ici, c'est juste une musique avec un fond sonore qui va jusqu'à la fin. Aucun klaxon de voiture. Donc, c'est vraiment la musique, c'est une autre approche. Ouais, mais c'est quand même un film. Tu vois, les obstacles, c'est quoi? Et qu'est-ce que vous avez compris dans ces films? En fait, bon, ce que j'ai compris, c'est un peu de rencontrer les difficultés que les sans-abri rencontrent dans leur vie de tous les jours, quoi. Ils sont obligés de dormir dans la rue, le froid. Parfois, ils n'arrivent pas à bien dormir parce qu'il y a des voitures qui passent tout le temps. Tu vois, c'était simple, quoi. Il a juste mis sa caméra, là, il filme le banc, là. Et on voit quand les voitures passent. Et aussi, ce côté esthétique, il faut aussi être un peu créatif. Tu vois, il a dit, mais comment je vais filmer ça, pas comme tout le monde? Moi, je vois ça comme un film un peu artistique, quoi. Ça peut même être exposé dans une galerie ou un musée. Parce que c'est tellement beau avec ces textures de lumière. Tu vois, il place juste sa caméra. On peut voir qu'on est à Los Angeles. Il a commencé par montrer la ville découpée. Après, il place juste sa caméra sur un banc où ça fait 30 nuits. Donc, il était là 30 nuits à filmer. Mais c'est passé en quelques minutes. Donc, c'est pourquoi on dit on a peu de temps pour tout dire. Mais c'est quoi la technique? Et pour lui, la technique, c'était quand une voiture passe. C'est un volet. Et on voit une autre nuit. Avec une autre position, tu vois, il change de position. C'est simple, c'est juste, il faut être créatif, il faut aussi beaucoup voir ce que les autres ont fait, ce qui s'est fait, et les traduire à ton concept, à ton contexte. Et ça fait un film très beau. À la fin, il n'y a rien, quoi. Il n'a pas montré une solution à la fin, il a juste montré les SDF. Tu vois, qu'est-ce qui montre que ce sont des SDF? C'est juste la valise qui est là, avec tous ces fringues. Et ça se comprend directement, visuellement. Tu vois? Et c'est une dame. Imagine une dame. Mais à la fin, on montre plusieurs visages. Et il y a une scène romantique là où les gens sonores. Il y a même un festival de films sonores. Même sur RFI, tout ça, il y a des films qui passent, des films sonores. C'est différent avec le cinéma visuel et tout, c'est tout différent. Pourquoi? Parce que l'image a un cadre. Et dans les cadres, tu ne peux pas voir ce qui se passe là-bas. Je peux poser mon cadre ici, mais vous ne savez pas qu'il y a un truc là. Vous ne savez pas qu'il y a une autre caméra qui est là. Et quand les gens regardent le film, ils plongent dans le film, ils oublient même que ce n'est pas vrai. Ce sont des caméras. C'est comme on vous montre le documentaire d'une personne qui est perdue dans la forêt, il n'a rien à manger, vous êtes là, vous avez mal, c'est une télé-réalité. Mais c'est faux. Mais toute cette équipe qui a derrière lui des caméras, tout ça, comment ils sont là? Comment c'est une forêt perdue au moment où il y a des caméras? Mais vous oubliez. Ça veut dire que la caméra ne montre pas tout, c'est limité, mais le son n'est pas limité. Ça veut dire que tout de suite, on est en train de parler, mais on peut écouter la voiture qui passe. Il y a quelqu'un qui peut passer comme ça, on écoute l'éloignement de ses pas. Ça veut dire que le son vient compléter la narration. C'est aussi un élément narratif qui vient compléter l'image. Les sons et l'image, c'est différent. Parce que dans les sons, il y a les sons in. Les sons in, c'est ce que tu vois dans les images et tu écoutes les sons de ce que tu vois. Il y a aussi les sons off. Les sons off, je peux vous donner un exemple facile. Je vois cette demoiselle-là, on me filme, on fait un gros plan sur moi, on montre la demoiselle. On me montre, moi je regarde la demoiselle, et vous écoutez un son qui dit « Ah, qu'est-ce qu'elle est belle !» Elle a des yeux comme une japonaise. Mais ma bouche ne parle pas. Mais les sons complètent cette information. Mais dans le film, ça passe, et tu comprends qu'il est en train de monologuer, et c'est sa pensée qui résonne, c'est une résonance en fond de sa pensée. Mais avec les sons, comme tu viens de dire, ce film, tu vois le rôle du son? C'est la musique, les fonds sonores qui traduisent une émotion. Si on avait mis un autre son, genre boum, 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 ça serait un film de mafia. Peut-être qu'il y aura une scène de crime, un thriller. Mais là, ça devient un peu un drame à travers le son. Donc les sons, c'est un élément très important.
qui est vraiment différent. Même le montage aussi, c'est différent de l'image et du son. Le montage aussi peut traduire d'autres choses. Je te donne un exemple facile pour le montage rapidement. Il y a quelqu'un qui vient ici, il ouvre la porte. Tu le vois ouvrir la porte pour sortir. Et on va plus loin, aux Zando là-bas. On le voit sortir d'un magasin. Qu'est-ce que les gens vont se dire au montage? Qu'ici, ça se trouve à Zando. Mais c'est faux, c'est des lieux différents. Là, je peux te faire un gros plan comme ça, un gros plan sur toi. Après, je filme le rail. Je viens encore un gros plan sur toi. Je filme les rails. Les gens vont dire que toi, tu es en train de regarder les rails. Mais c'est faux. C'est ça le pouvoir même du montage. C'est pour te dire que c'est pourquoi tu vois les chats ne regardent pas les films. Parce qu'ils comprennent que c'est faux. Mais le cerveau humain, il complète des choses, tu vois. L'humain, c'est le plus bête. Je suis désolé. D'autres questions, peut-être? Bah sinon, on s'en tient là. Je vous propose d'applaudir Nizar Saleh. Jusqu'à la fin du mois, le film Faire part est projeté et dans l'ensemble des lieux de diffusion du Festival du film européen. Sur le site ffe.institutfrançais-kinshasa.org, vous retrouvez l'ensemble des propositions. Et vous retrouvez également, ça on va le voir ensemble, des vidéos. Il en reste encore 2 qui seront mises en ligne dès aujourd'hui. Des vidéos justement qui ont été faites par Nizar, où vous retrouvez l'ensemble des conseils qui ont été donnés pour réussir son très court métrage. Donc, je vais vous montrer que c'est vrai, hein, si on arrive à se connecter. Donc dans ces vidéos, peut-être qu'on peut juste refaire le tour de ce que vous abordez. Vous abordez déjà les points de règlement qui sont un petit peu importants, à savoir du coup les formats, les durées, les choses comme ça. Puis ensuite, vous parlez de... attendez. Oh, maintenant vous avez le code, c'est malin. Vous avez la prise de vue, je crois, la construction narrative, la prise de son également, vous en parlez. C'est du vrai direct. Hein. Là, il n'y a pas de montage pour le coup. Ah mince, si je ne mets pas la fin. Point org. Ah non. Comment ça, l'adresse introuvable? institutfrançais-kinshasa.org. Si, c'est bien ça. Ouais, c'est FFE. Voilà. Et donc, sur le site du Festival du film européen, qui est en train de se charger, qui va apparaître d'ici très peu de temps. Voilà, on retrouve du coup vos vidéos. On retrouve également l'ensemble des programmations. Donc, on a une vidéothèque. Et vous retrouvez effectivement dans cette vidéothèque-là les différentes vidéos de conseils que vous avez fait, le film de poche, comment ça marche, trouver un bon sujet, où vous revenez vraiment sur l'idée de comment est-ce qu'on trouve un sujet, et notamment pour correspondre à ce thème, documenter le quotidien. Et enfin, comment est-ce qu'on raconte une histoire? Et bien avec toutes ces petites astuces de montage et aussi la compréhension d'un film narratif. Donc vraiment de la narration avec une ouverture, la pose du personnage principal, le développement et enfin une situation finale. Vous trouvez la catégorie concours du film de poche où vous pouvez facilement avoir accès au règlement si vous avez des doutes sur comment on fait et le formulaire d'inscription où globalement on vous demande le nom de l'ensemble des personnes impliquées dans le film, l'adresse postale du réalisateur, le courriel du réalisateur, votre téléphone, le titre de la vidéo, la durée, un synopsis, des photos d'illustration. Et ensuite, vous vous inscrivez. Et dans un deuxième temps, vous avez à uploader votre vidéo. Sachant que s'il y a des difficultés pour uploader la vidéo, que vous n'avez pas un internet assez solide, vous pouvez très facilement adresser votre vidéo. Soit vous nous envoyez un mail par l'adresse qui est là, juste en dessous. Bah, décidément. Voilà. Vous pouvez adresser un mail à l'adresse info.euniquerdc@gmail.com qui est là, ou nous envoyer un message sur Facebook facilement, et vous pouvez également déposer vos films à l'Institut français le plus proche de chez vous. Donc tout est fait pour faciliter l'inscription et rendre ça le plus fluide possible. En attendant, je vous donne rendez-vous demain à 10h à nouveau, cette fois-ci à la médiathèque, pour la dernière conférence de cette semaine, qui sera avec Caroline Thirion.
On verra comment est-ce que elle, qui était photographe de presse, est passée à la vidéo. Donc comment est-ce qu'elle est passée de l'image fixe à l'image animée en réalisant son film Bouddha, la source des chimpanzés. Et vraiment, on insistera avec elle sur le travail de l'image. Et puis des conférences, il y en aura d'autres à partir du 27, la semaine du 27. Vous trouverez bien entendu toutes les informations en ligne. Et en attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et un très bon festival. Merci beaucoup. Zebama